De retour dans l'Africa Newsroom, nous sommes toujours en compagnie de nos invités. Jean-Claude Moulinda-Habi, qui est journaliste, Abdelkerim Yacoub Koundougoumi, qui est membre du mouvement citoyen Pacte, projet pour une alternance crédible au Tchad, et notre éditorialiste Alfred Chango. Place tout de suite à notre dossier du jour. Elle est originaire du Tchad et est très engagée dans la lutte contre le changement climatique. Hindou Oumarou Ibrahim est une activiste qui lutte pour le bien-être et le droit des peuples autochtones nomades. Avec ce rêve de changer le cours des choses, elle mène depuis des années un travail de sensibilisation quotidien porté par des bénévoles qui, prenant appui sur des questions liées à l'environnement, luttent aussi pour les droits des femmes. Un reportage de Mahamat Ramadan, correspondant au Tchad. Commentaire Idalat Mirabel Bissou. Le Tchad, comme les autres pays subsahariens, fait face aux effets du changement climatique qui affectent dangereusement certaines régions agropastorales du pays. Malgré plusieurs initiatives nationales et internationales pour lutter contre l'avancée du désert, les impacts de la dégradation de l'environnement sur le plan socio-économique sont considérables. La modification des saisons de pluie, la rareté des espaces agricoles et pastoraux, l'exode rural des populations. Fort de ce constat et ayant observé les effets du changement climatique au lac Tchad où habitent à sa communauté majoritairement composée des éleveurs nomades, la Tchadienne de 31 ans, Hindou Oumarou Ibrahim, a créé en 1999 l'Association des femmes peuls autochtones du Tchad, dont la mission est la protection de l'environnement et la survie des éleveurs peuls du lac Tchad. Elle sillonne des sommets internationaux sur le climat pour plaider la cause des populations autochtones de cette partie de l'Afrique, victimes du réchauffement climatique. Qui est Hindou Oumarou et quelles sont les actions en faveur de l'environnement, quelles sont les missions de l'association qu'elle dirige. Certains des collaborateurs de Hindou Oumarou Ibrahim estiment que la jeune dame est avant tout une activiste pour le bien-être social. C'est une femme très engagée dont le problème communautaire lui tient vraiment à cœur. Donc elle fait tout, elle ne mange pas, elle ne dort pas, justement dans le cadre d'améliorer la condition de vie de cette communauté. Son engagement par rapport à la désertification, comme vous l'avez vu, je suppose, dans le film Espoir de vie, elle y va dans le désert pour voir d'abord comment vivent ces gens-là et quelles sont les solutions qu'eux-mêmes ils proposent pour qu'elles puissent les amener au haut niveau auprès des conventions sur la désertification, sur la biodiversité, le changement climatique, pour que les gens puissent réagir par rapport à ce qui se passe. Selon certains observateurs nationaux et internationaux, la reconnaissance de l'engagement de la jeune femme est l'aboutissement d'un parcours exceptionnel. Hindou Oumarou Ibrahim est considérée de nos jours comme l'une des chantres africains de la lutte pour la protection de l'environnement parce qu'elle trouve de la passion dans son engagement contre la sécheresse et les effets sur la communauté peul. Elle a opté plutôt pour la défense d'une communauté. Elle a opté pour revendiquer les conditions qu'il faut pour la vie d'une communauté. Souvenez-vous que cette communauté est une communauté non stable qui se mobilise de temps en temps à la recherche du pâturage. J'allais dire, si la saison de pluie ou bien les conditions climatiques ne sont pas favorables pour la vie de son troupeau, ça veut dire que la communauté également risque de perdre sa valeur parce que c'est une valeur culturelle, une valeur sociale qui nécessite d'être protégée, conservée pour la génération future. Pour ses proches, Hindou Oumarou Ibrahim s'est engagé très jeune dans le combat contre l'injustice dont est victime sa communauté peul, majoritairement analphabète. La jeune dame parcourt des villages et des campements des nomades pour s'imprégner de leur réalité et porter leur voix auprès des décideurs politiques du pays. Plus tard, je me suis rendu compte que Hindou n'est pas seulement une jeune Tchadienne qui est engagée dans des problèmes sociaux, mais elle est également engagée surtout dans les problèmes liés au climat. Parce qu'en fait, elle vient de la communauté Peul du Tchad. Et c'est une communauté qui fait face
aux problèmes actuels liés au climat. Et je pense que depuis que nous nous connaissons, Hindou est vraiment engagée, elle est vraiment déterminée parce qu'elle pense que, comment on appelle, chaque contribution apporte une amélioration aux conditions de vie. Et je pense qu'au-delà de ce qu'elle fait, Hindou change la vie pas seulement de la communauté Peul, mais de tous ceux qui sont victimes des changements du climat aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, elle n'est pas seulement active au Tchad. Hindou, elle est active de par le monde. Avec les membres de son association, Hindou Oumarou organise des campagnes de sensibilisation sur les droits de l'homme et sur la protection de l'environnement. Elle s'est engagée pour faire reconnaître l'importance des connaissances traditionnelles dans l'adaptation au changement climatique et la nécessité d'unir les forces des sciences modernes météorologiques et des savoirs traditionnels. Les communautés et les scientifiques, on les met ensemble pour la prévision météorologique. Ils peuvent nous dire quelle sera la pluviométrie annuelle, hebdomadaire et même quotidienne, d'une manière traditionnelle et scientifique. Et de même, on prend les scientifiques, on les amène dans le milieu naturel de ces communautés éleveurs-là, qu'ils vont dedans pour regarder comment ces gens-là travaillent. Ils regardent, on les informe, voilà, nous, les signes qu'on observe à travers la nature pour savoir quelle sera la pluviométrie et comment va être la saison cette année. Un combat qui est couronné de succès. En 2012, le Programme des Nations Unies pour l'environnement a reconnu le rôle essentiel des savoirs traditionnels dans l'adaptation au changement climatique. Hindou Oumarou et ses collègues ne cachent pas leur satisfaction, mais elle estime que le combat contre le changement climatique dans cette partie du Tchad est loin d'être terminé. La communauté Peul est une communauté mobile. Donc, qui vit en fonction de la variation climatique. Et ces derniers temps, la désertification menace sérieusement et surtout la nation tchadienne, où avec la rareté des pluies et le manque de la végétation pouvant servir de l'alimentation, manque d'eau pouvant servir d'abreuvation pour les animaux. C'est une femme qu'il faut encourager, qu'il faut féliciter parce qu'elle a osé réagir là où les hommes ne sont pas capables. Hindou Oumarou Ibrahim a été très tôt confronté aux stigmatisations de la société sur la communauté Peul qui vit exclusivement de l'élevage. À l'école, elle a subi le rejet des autres élèves qui refusaient de s'asseoir à côté d'elle parce qu'elle était Peul. Ce qui n'a pas empêché Hindou Oumarou Ibrahim à s'engager pour la cause de sa communauté et promouvoir le vivre ensemble. Aujourd'hui, elle s'est imposée comme l'une des figures africaines les plus engagées dans la lutte contre le changement climatique. Monsieur Koundoumoumi, on voit que Hindou Oumarou Ibrahim tente de porter sa voix autour de ce changement climatique et de ses impacts sur l'environnement, notamment au Tchad. Quel est aujourd'hui son impact et son influence au sein du pays? Hindou est la fierté pour les Tchadiens, surtout pour les activistes et le monde de la société civile, en tout cas, qui défendent l'environnement ou les droits de la femme ou les droits de l'homme. Elle fait un travail remarquable. Quand on regarde cette trajectoire qu'elle a, d'une femme qui dépend d'une communauté quand même qu'il faut reconnaître, qui est liée beaucoup à la terre, à l'élevage, voilà les Bororo. J'ai grandi dans des régions où il y avait les Bororo et j'ai connu cette communauté dont est issue notre compatriote. Elle fait un travail formidable. Et comme elle défend l'environnement et cette communauté, et en tant que femme tchadienne, la femme tchadienne qui est toujours liée au sol, à l'agriculture, qui tient la famille tchadienne, elle est en train de contribuer non seulement à la protection de l'environnement, mais à une prise de conscience. Que l'environnement est la base de tout. Que la femme tchadienne puisse être consciente, puisque la femme est au four au Tchad. C'est justement son statut de femme, c'est son statut de femme qui lui donne un autre aura, une autre dimension. Oui, cette dimension. Non, attention, Hindou, c'est la nouvelle génération des femmes tchadiennes. C'est ça, c'est que cette fierté que j'ai en elle, c'est qu'elle est un peu apolitique, d'accord. Mais c'est cette nouvelle génération qui ose, une nouvelle génération qui porte la voix non seulement de la femme tchadienne, mais de l'homme tchadien et des Tchadiens sur la question de l'environnement. Pour ça, elle est combattante, elle s'est battue et elle continue à se battre. Et le fait qu'elle ait accès à ces réseaux internationaux, à ces institutions pour porter la voix
Et la question de l'environnement au Tchad, le Tchad est un pays à 50% désertique. Le Tchad a subi des conséquences climatiques énormes. Le lac Tchad, dont elle est aussi originaire, est en train de disparaître. Le lac est en train de s'évaporer. Donc je crois qu'elle est la personne la mieux placée pour encore apporter cette voix et ce cri de cette région, de ce lac qui est en train de disparaître. Et en plus, c'est une bombe climatique. Le Tchad disparaît. Imaginez, le lac Tchad disparaît. C'est 30 millions de personnes qui dépendent du lac Tchad. Ce qui est intéressant avec le combat d'Hindou Oumarou Ibrahim, c'est surtout son association qui organise des campagnes de sensibilisation sur les droits de l'homme. Elle n'oublie pas la question des droits de l'homme et sur la protection de l'environnement, comme on parle. Est-ce que c'est là le cœur du combat, ce rôle essentiel des savoirs traditionnels dont elle dispose grâce à sa communauté Bororo avec cette adaptation au changement climatique? Elle est en train d'amener à un équilibre. Dans l'équilibre entre la protection de l'environnement, la protection des droits de l'homme et surtout la vision que les locaux, les Tchadiens ont de leur environnement. Ça veut dire que c'est un patrimoine à protéger. Cette prise de conscience, elle l'a faite. Maintenant, elle est en train de continuer à porter cette voie-là et comme elle l'a dit avec son association, elle n'est plus liée seulement à une protection de droit de l'environnement. Elle est en train de se battre et j'espère aussi pour le futur parce que sa trajectoire continue et c'est une étoile montante et qu'elle continuera à se battre et aussi à défendre encore plus, même si j'ai beaucoup regretté qu'elle n'ait pas vraiment beaucoup intervenu dans le cas de Zohra ou cette fille qui a été violée, séquestrée et enlevée. Elle devrait, pour moi en tout cas, aussi apparaître dans ce combat. Vous l'attendez encore sur d'autres combats, oui, sur d'autres autres combats, que l'environnement. D'autres environnements parce qu'elle a de l'influence, elle a de l'écoute, donc elle doit aussi porter toutes les voix, tous les cris de la femme tchadienne. Donc, elle doit s'engager encore plus, même si elle est apolitique. Quand elle milite en faveur de l'éducation, c'est déjà un autre combat qu'elle mène. Elle essaye de divulguer un message d'émancipation également. C'est quand même de gros combats qu'elle mène à elle toute seule au sein du pays. Elle est l'exemple. Et elle est l'exemple parce que tout se fait par l'exemple. Aujourd'hui, la femme tchadienne, la fille tchadienne, quand elle voit notre sœur en train de se battre, porter leur cause et aller de l'avant, je crois que on est dans le domaine de l'inspiration. Elle amène de l'inspiration à nos sœurs, à nos mères, pour qu'elles puissent aussi reprendre le flambeau, parce que ce n'est pas à elles seules de le faire. Elle donne l'exemple pour que toutes les femmes, non seulement tchadiennes, mais aussi africaines, de suivre son exemple. Pour cela, vraiment, je l'encourage et je dis bravo. Et au moins, on a une fierté qu'une fois de plus porte haut. La femme tchadienne. Monsieur Moulindahabi, est-ce que quand on voit que 80% des Tchadiennes vivent en milieu rural, pourquoi la question de l'autonomisation de la femme est finalement centrale dans cette lutte contre les changements climatiques? Bon, on le sait, même quand on regarde sur le plan mondial, on sait que c'est le sexe féminin qui est en nombre supérieur à l'homme. Mais lors des prises de décision, elles n'y sont pas. Donc c'est là aussi le problème central. Une jeune femme comme elle, qui à 15 ans a déjà commencé cette lutte, cette défense des droits de l'homme, on se dit que le monde commence à changer et c'est une bonne chose. Et là, ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, même si tout à l'heure vous le disiez, elle est apolitique, mais avec une bonne cause, si cette bonne cause n'est pas prise en compte et n'est pas appuyée par les politiques, je pense qu'il ne peut pas avancer. Parce que toutes les décisions, pour pouvoir mettre en œuvre les projets, les bons projets, ça passe par les décisions politiques. Et surtout, même quand on se décide, quand on prend de bonnes résolutions, mais quand il n'y a pas de mesures contraignantes, et quand on dit mesures contraignantes, c'est-à-dire que là on évoque la loi, et quand on parle de la loi, ça ne peut pas, on ne peut pas mettre en œuvre une loi si la politique, les hommes politiques ne s'y impliquent pas. Et c'est justement ce que fait Hindou Oumarou Ibrahim avec la pression. Son association fait pression sur les autorités locales. Là où j'ai dit, pour le compléter, c'est qu'elle le fait sur le plan international. Le fait d'aller vers les institutions internationales, c'est un levier. C'est un levier sur le gouvernement tchadien qui a des manquements et qui ne fait pas... Elle ne peut pas, vu le régime actuel du Tchad, faire quoi que ce soit politiquement. Donc le levier qu'elle pourrait vraiment avoir, les leviers puissants,
c'est ça, ces réseaux. Ces réseaux des hommes politiques, des artistes, des gens engagés sur le plan international, qui peuvent porter cette voix des hindous ou bien même devenir l'écho de la voix des hindous pour que la communauté internationale puisse jeter un coup d'œil sur ce qui se passe chez nous, sur la cause de la femme. C'est ça ce qui est bien. Ce qui est aussi intéressant, la façon dont on le fait, toujours oui. cette question de pression, elle parle aux scientifiques, elle parle aux autres acteurs de la communauté internationale et elle les fait venir justement au Tchad. Est-ce que ces derniers se sont rendus compte finalement du savoir-faire des autochtones sur l'environnement? Est-ce que véritablement elle peut faire évoluer la recherche scientifique contemporaine en expliquant véritablement ce qui se passe au Tchad? Non mais ne dites pas que le Tchad c'est vierge, il n'y a rien, les gens ne foutent pas et que les gens viennent. Loin de là. C'est pas ce qu'on explique. La pratique ancestrale de la protection de l'environnement, elle est solide. Mais elle est insuffisante parce qu'on n'a pas des moyens techniques et scientifiques qui manquent pour aller d'avance et d'être encore plus efficient. Le travail de cette compatriote, c'est justement d'aller nous apporter ces savoir-faire et des techniciens, des scientifiques capables de compléter ce travail. Moi, je travaille avec l'ONU pour la protection de l'environnement dans cette région. Et j'ai vu comment nos parents au village essayaient de justement replanter ou bien essayer d'utiliser les ressources naturelles de façon équilibrée pour ne pas le gaspiller. Ou comment arrêter le désert, mais seulement de façon archaïque, comme l'agriculture. Apparemment, vous avez les méthodes météorologiques traditionnelles. Traditionnelles à améliorer. Que Hindou Oumarou Ibrahim a proposé et a montré à des météorologues qui sont venus sur place. C'est très efficace et personne ne le savait. Si ce n'était pas elle, personne n'aurait reçu qu'au Tchad, on a ces méthodes-là. Et on a encore d'autres méthodes qu'elle pourrait encore révéler pour que la communauté internationale puisse profiter de la technique du paysan tchadien ou même de l'agriculture tchadienne dans le domaine de la protection de l'environnement. Et le gouvernement, au niveau national, est-ce que vraiment ils adhèrent à son projet Non, ce n'est pas une question qu'ils adhèrent ou pas. Elle fait un travail là où le gouvernement devait faire et qu'elle n'a pas fait. Normalement, ça c'est un travail où les institutions... C'est un combat aussi citoyen, il faut le dire, c'est indépendant. L'État ne peut pas non plus tout faire. Si l'État n'avait pas fait ça, là, Hinda a porté cette cause qui est chère parce qu'elle est issue de cette terre et de cette façon de vivre. Quand même, les nomades dépendent du météo. Les nomades dépendent du climat. Donc, les Peuls, ou que ce soit les autres nomades tchadiens ou africains, sont alignés sur les saisons. La vie est rythmée par le climat et les saisons. Donc, la maîtrise des éléments naturels est primordiale dans la survie de la population. Donc, Hinda a porté cette voie et on espère qu'elle continuera à porter. Et là où le gouvernement tchadien n'a pas pu faire, les citoyens tchadiens le feront. On va à présent procéder au rappel des titres qui ont été développés en début d'émission, avec d'abord le dialogue politique organisé au Gabon qui provoque quelques crispations, en cause notamment l'exclusion de la phase politique des associations et ONG. Ces derniers ont décidé d'interpeller le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, pour participer à cette seconde phase de débat qui s'ouvre ce 18 avril 2017. Et puis en Zambie, le chef de l'opposition Hakainde Hichilema a été inculpé et candidat malheureux à la présidentielle de 2016. Il a été arrêté mardi et inculpé de trahison pour avoir tenté de bloquer le convoi du chef de l'État, Edgar Lungu. Nous allons à présent marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom.